que nous allons parler nucléaire, nous allons parler missiles russes, cette fois avec une étrange découverte de chercheurs américains. Depuis 2 ans, on le sait, la Russie ne cesse que de nous menacer d'une réponse nucléaire. Régulièrement, le régime diffuse des images, des installations, voire des essais. Eh bien, on va voir que cette menace est une réalité et qu'il faut, là aussi, la prendre au sérieux. Oui, des chercheurs américains auraient découvert le site de lancement d'un nouveau missile nucléaire russe. Comment le sait-on? Eh bien, c'est l'agence Reuters qui nous révèle cette information. En utilisant des images prises le 26 juillet par Planet Lab, une société de satellites, 2 chercheurs ont identifié un projet de construction à côté d'une installation de stockage d'ogives nucléaires. Ce pourrait être le site de déploiement du nouveau missile. Ici, précisément, vous apercevez les rampes de lancement potentielles. J'ai compté, il y en aurait 9. Cette installation de stockage, déjà connue, est située à proximité de Chebsara, dans cette oblast de Volodga, soit à environ 500 km au nord de Moscou, bien loin de l'Ukraine. Voilà pour sa localisation. Voyons maintenant l'usage. Alors, est-ce que c'est un nouveau missile? Est-ce que ce centre peut abriter autre chose qui pourrait intéresser et les Alliés et les Américains? Un nouveau missile, en effet, Christophe, dont on parle maintenant depuis quelques années. Son nom, le Bourezvestnik 9M730. Pour les Russes, le Skyfall pour l'OTAN. Oui, il a 2 noms. C'est un énorme missile de croisière censé être propulsé par un moteur nucléaire, ce qui veut dire avec une autonomie quasi illimitée. Ajoutons à cela qu'il est porteur d'une charge nucléaire. Un monstre, donc, qui serait capable en théorie d'aller partout autour du monde et de détruire beaucoup. Je dis bien en théorie, car selon les experts occidentaux, il serait en réalité très difficile à manœuvrer. Il y a 1 an, le New York Times publiait cette enquête rapportant les différents essais ratés de ce Skyfall. Voilà ce qu'on pouvait y lire. La Russie a déjà mené 13 essais entre 2017 et 2019, tous sans succès. Et les accidents peuvent être mortels. Un missile lancé en 2019 s'est écrasé et a fini par exploser lors d'une tentative de récupération, tuant 7 personnes. Selon Marc Chassillon, expert en armement souvent présent sur nos plateaux, la difficulté réside dans la mise en route du moteur nucléaire. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton avant de le lancer, il faut une phase de préparation, une montée en température qui peut être très longue et doit être très contrôlée. C'est une mini-centrale dans le ciel capable de se casser la gueule, résume-t-il. Même sentiment chez un expert interrogé par le New York Times. C'est un missile exotique, dangereux dans sa phase de test et de développement. Alors à quoi sert-il ? C'est la question que tout le monde se pose, Christophe. Et c'est ce que me confiait tout à l'heure un expert, car les Russes disposent déjà d'un arsenal nucléaire très complet et opérationnel. La découverte des sites de lancement ne donne pas de réponse sur cette question. En revanche, elle démontre qu'ils ont avancé dans la conception de leurs missiles. Vous ne construisez pas un site avec toutes ces rampes de lancement si vous n'avez pas quelque chose en tête. Cela ne ressemble pas à un site d'expérimentation, mais à un site opérationnel ou qui va le devenir, me disait Marc Chassillon, ajoutant que si le projet allait à son terme, les Russes se trouveraient dotés d'une nouvelle arme de dissuasion nucléaire qu'ils seraient les seuls, cette fois, à posséder. Merci beaucoup Laura pour ces précieuses informations. On invite Gaëtan Powys, que vous connaissez bien dans ce 12-15 avec nous, spécialiste de l'armement. D'un mot, Gaëtan, cette découverte de chercheurs américains, est-ce à dire que les Américains traquent tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à du nucléaire sur le sol russe ? Ah oui, clairement. Là, par exemple, c'est vraiment l'utilisation de sources ouvertes. Vous et moi, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez justement acheter ces images satellites. C'est vraiment n'importe qui peut acheter ce genre d'images. Après, il faut savoir où regarder. Et il y a vraiment une volonté. Après, il faut analyser. Et puis après, il y a clairement une volonté de pouvoir disposer d'images de qualité. Maintenant, si les entreprises privées peuvent le faire, imaginez la précision des images des satellites d'observation militaire. Alors, restez avec nous, on va parler de ce missile ou de ces missiles. Il y a toujours cette boulimie russe de continuer, de développer son arsenal militaire. Alors régulièrement, ça fait quelques temps que ce n'est pas arrivé. Moscou nous publie quelques images bien senties de la menace à venir avec des essais, avec des déplacements. On se souvient des trains, des sous-marins. Mais on se rend compte que faut quand même aujourd'hui les prendre au sérieux. Ça existe, ils y travaillent.
Oui, la Russie, malgré le déclin depuis la fin de l'Union soviétique, ça reste le premier État à posséder, en termes de stock d'armes nucléaires, un arsenal redoutable. C'est aussi pour la Russie, en fait, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu militaire, parce qu'évidemment, c'est un moyen d'exister, de rayonner, de menacer ses voisins. On se souvient que la guerre en Ukraine, elle n'aurait pas du tout pris le tour qu'elle a pris depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire finalement une agression de la Russie avec une réaction de l'Occident qui est assez prudente, si la Russie n'était pas un État nucléaire. C'est ça qui lui a garanti une forme d'inviolabilité dans son comportement. Donc il y a un enjeu de puissance. Et puis en même temps, il y a un enjeu vraiment de statut, au-delà, si vous voulez, de la matérialité de l'arme nucléaire. C'est quand même la garantie pour la Russie que malgré son déclin démographique, économique, malgré le fait qu'elle est très loin de la Chine sur le plan économique, elle a un statut à part dans les nations. Elle est par exemple le seul État à avoir signé un traité de désarmement nucléaire avec les États-Unis, c'est-à-dire avec la première puissance mondiale. Et donc, chaque fois que la Russie gesticule en matière nucléaire, il y a ces deux aspects qui jouent. L'aspect matériel, la menace qu'elle fait peser sur son voisin ou sur ses voisins, et puis l'aspect symbolique. C'est aussi pour les Russes un moyen de rappeler aux Occidentaux leur statut dans l'ordre international. Et c'est la raison pour laquelle, malgré toutes les difficultés qu'on a avec Moscou depuis 2 ans et demi, le dialogue nucléaire avec les États-Unis continue, le téléphone rouge continue de fonctionner, et les États-Unis, les Occidentaux en général, mais les Américains en particulier, analysent chaque geste de la Russie à l'aune de ce qu'on appelle la grammaire nucléaire. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Est-ce que c'est une procédure classique ou pas? Là, en l'occurrence, ça va peut-être être une nouveauté. Peut-être qu'ils vont considérer qu'on sort de ce qui est le cadre aujourd'hui constitué. Je rappelle, pour finir, le cadre constitué, c'est celui d'un traité qu'on appelle New Start, qui a été signé en 2010, qui a été prolongé. Et malgré les difficultés dans la relation russo-américaine, ça continue d'être sur ce traité que s'appuie le dialogue nucléaire. Et je crois que c'est la semaine dernière, par l'intermédiaire de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, la Russie a fait savoir qu'elle allait revoir sa doctrine nucléaire, notamment au vu de l'incursion ukrainienne sur son sol. Je repose cette question, on les prend au sérieux? On verra avec Gaëtan dans un instant ce qu'est cet engin, parce qu'on ne s'est pas gossé, mais visiblement il y a eu quelques problèmes, en tout cas dans sa construction, mais ils existent, la base existe et la volonté visiblement existe. Oui, et vraiment, moi je crois qu'il faut toujours remettre en perspective maintenant ce qu'on peut tirer comme enseignement depuis février 22, c'est que la Russie n'est pas en train de perdre la guerre et que malgré l'aide apportée à l'Ukraine, c'est une guerre qui s'enlise, c'est une guerre qui se complexifie. Et évidemment, le dispositif militaire de la Russie, défensif ou offensif, ce n'est pas quelque chose de seconde catégorie. L'aspect nucléaire, évidemment, la classe dans une catégorie à part dans les relations internationales. C'est un moyen de pérenniser la puissance passée et de la projeter dans le futur. Ce fameux missile, il est controversé parce qu'il y a eu plusieurs essais connus, dont 2 seuls auraient eu partiellement des réussites, de ce que l'on sait depuis 2016. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle de Skyfall. Il faut pas confondre avec le James Bond. On parle bien du missile. Et ce missile, il est un peu effrayant parce que c'est toujours le comportement de la Russie avec son pouvoir nucléaire. À forte dimension militaire. Et je voudrais quand même rajouter un point qui doit nous faire comprendre à tous dans quel monde on est en septembre 2024. C'est-à-dire qu'en 2023, jamais la planète n'a autant dépensé sur le plan militaire dans l'histoire et n'a jamais autant consommé de pétrole. Et pourtant, on nous parle de décarboner nos économies, on nous parle de ne plus faire la guerre. La réalité tragique du monde, c'est celle-là. Et ce type d'installation, avec de potentielles mises opérationnelles derrière, il faut surveiller ça de près parce que, évidemment, on est loin des petits amusements qu'on a vus tout à l'heure aux États-Unis sur les images de l'IA, sur X, etc. Ça, c'est sérieux, ça, c'est à surveiller. Ça peut changer la vie de plusieurs dizaines de millions de personnes. Vincent. Alors, je pense qu'il faut inscrire cette annonce fracassante dans un contexte qui affleure dès 2018, où on voit que Poutine vit sur le mythe de l'arme absolue. Invincible, indétectable. C'est le contraire du Cid, vous savez, acte 2, ton bras est invaincu mais non pas invincible. Lui, il a des tas d'armes prétendument invincibles, mais pas nécessairement invaincues. J'en veux pour preuve que, de manière récurrente, il énonce toutes ces armes magiques
dans lesquels il semble avoir une foi quasiment religieuse. Souvenez-vous du missile hypersonique Avant-Garde. Souvenez-vous également du Kinjal, le missile hypersonique lui aussi, le poignard en russe. Je pourrais citer encore le Zircon, autre missile hypersonique. Et quand vous lisez ou quand vous écoutez la parole de Poutine là-dessus, vous dites, mais comment se fait-il qu'un pays puissant, militairement parlant, doté d'un arsenal aussi phénoménal que celui-là, soit tenu en échec par une bande de bandits, pour reprendre le lexique habituel. Donc il y a toujours un décalage entre cette sorte de foi, d'une sorte de scientisme quasiment religieux dans la capacité destructrice d'eux et la réalité du rapport de force sur le terrain. Gaëtan Powys, revenons sur ce Skyfall. Je le disais, on ne s'est pas gossé, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes sur la construction avec des essais plus ou moins réussis. Est-ce qu'il faut quand même prendre ce missile invincible, disent les Russes, au sérieux ? À ce point d'ailleurs que les États-Unis continuent de scruter. Parce que la nouveauté, c'est pas l'existence de ce missile, c'est que les Américains ont repéré où et d'où il pouvait partir éventuellement. Oui, alors en fait, pour l'instant, ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est qu'on a vu ce qui semble avoir été identifié comme les rampes de lancement. Il n'y a toujours pas eu de missile qui a été découvert. Après, il faut bien rappeler, ce missile équipé d'un réacteur nucléaire est extrêmement instable, puisque en 2019, donc dans le nord de la Russie, un missile avait explosé comme ce qui avait été dit précédemment. Mais alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce cœur nucléaire s'est dilapidé un peu partout, et en fonction de la zone, le taux d'irradiation est monté vraiment en quelques instants de 16 à 30 fois le taux habituel. Alors, imaginez qu'un de ces missiles sur les fameuses rampes de lancement explose, il irradie toute la zone, et c'est littéralement tous les pas de tir qui sont inutilisables avant une décontamination. Donc, d'un côté, c'est un missile qui a effectivement une portée qui est, il peut taper n'importe où dans le monde, soit avec une tête nucléaire, soit avec une tête conventionnelle. Mais après, il faut voir si ce missile est efficace. Il faut voir à quel point est-ce qu'il n'est pas interceptable. Et puis alors, certains le disent aussi comme étant furtif. Il ne faut pas oublier qu'un réacteur nucléaire, quand vous pulvérisez dans l'atmosphère des particules, il y a des traces, et donc ça se voit, c'est visible. Les Américains disposent d'ailleurs d'appareils qui sont capables de détecter d'infimes particules nucléaires dans l'atmosphère. Gaëtan, le fait que les Américains continuent de scruter ce que font les Russes en matière de nucléaire, est-ce que c'est rassurant, ou est-ce qu'à votre avis, il y a pas mal de programmes russes liés au nucléaire qui passent en dessous des radars, tout simplement ? Non, parce que d'un côté, la Russie, comme vient d'expliquer Vincent, la Russie montre ses programmes, cherche à les montrer, parce que le principe de dissuader, c'est de montrer qu'on a quelque chose pour empêcher quelqu'un d'attaquer. Donc c'est vraiment passer sous le radar, non, et quand bien même les États-Unis disposent d'énormément de moyens de renseignement. Et d'ailleurs, alors j'ai pas regardé avant l'émission, mais je suis certain qu'actuellement, il y a de nombreux avions espions qui sont en train de survoler, de longer la frontière russe avec l'OTAN. C'est vrai que vous en avez les moyens avec les serveurs que vous utilisez, Gaëtan. Vous savez quoi ? On va vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Regardez si effectivement il y a des appareils, alors ou je sais pas, appartenant à l'OTAN, ou des appareils américains qui survolent ces sites dits sensibles. Merci beaucoup. Anastasia, merci d'être venue nous rejoindre. Anastasia Kirilenko. On parlait de ce nucléaire, on parlait de cette menace. On va reparler bien sûr dans quelques instants de cette terrible frappe à Paltova, c'est à l'ouest de Kharkiv, on vient de l'apprendre. 41 morts, plus de 180 blessés. Ce serait un centre de formation militaire qui aurait été touché par 2 missiles balistiques tirés par les Russes. On le voit sur les images que nous sommes en train de vérifier. Des bâtiments totalement éventrés. Il y aurait un hôpital également qui a été touché. On écoutera d'ailleurs la prise de parole de Volodymyr Zelensky. Revenons d'abord sur cet arsenal russe, cette découverte par les Américains, et sur le fait que Vladimir Poutine s'en serve toujours comme, non pas comme de bouclier, quoique, peut-être comme étendard. Et à chaque fois, on se dit, il faut quand même
les prendre au sérieux, notamment quand ils disent revoir leur doctrine d'utilisation du nucléaire? Oui, mais même les propagandistes du Kremlin eux-mêmes, ils disent que la puissance nucléaire ne perd pas toutes les menaces de l'OTAN. Les promesses de laisser l'Ukraine gagner, ça ne va pas marcher parce qu'on est une puissance nucléaire. Il y avait aussi des propositions, souvenez-vous, de faire exploser une bombe nucléaire au-dessus de la Sibérie dans l'espace. Et là, c'était très drôle parce que même les autorités locales ont réagi en disant que c'était quand même pas possible. Mais cette petite musique, on l'entend. Et Poutine, il prend tout ça très au sérieux. Il est très fier. Là, la guerre continue plusieurs années, mais même avant, à toutes les occasions de fierté russe, il sortait le discours qu'on dispose des armes de toutes sortes, c'est-à-dire y compris les nucléaires.